Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, thématique parce que on va être un petit peu dans l'ambiance des vacances de la Toussaint, dans l'ambiance des citrouilles, de la chasse aux bonbons, des sorcières, des vampires, parce que je vous ai concocté une série de livres qui pourrait peut-être inspirer vos lectures pour Halloween. Je vais commencer par une pile de livres lus à vous conseiller et après d'autres livres qui pourraient convenir à la période mais que je n'ai pas encore découvert à proprement parler. Il y en a pour tous les genres, j'ai glissé du graphique, des histoires un peu plus jeunesse, des histoires beaucoup plus terrifiantes, de la romance. Et ici on va commencer avec un mélange de fantastique et de romance avec Myrina Holmes de Anatrice publié chez Black Ink. Alors pourquoi je vous ai sorti ce livre là? Puisqu'on va suivre Myrina, qui est une traqueuse, mais elle est à la fois une démone, mi-pécheresse, mi-vertueuse. On est dans le monde démoniaque, il y a des crimes, il y a des drôles de créatures. Et on n'est pas dans un monde tout rose, non, non, bien au contraire. Donc c'est une histoire qui est quand même très romancée, avec beaucoup d'humour et des scènes spicy, je préfère le préciser. Si vous aimez les sorcières avec la chasse, vraiment tout ce qui touche à l'atmosphère un peu sorcière de Salem, je vous conseille Plumes et ciguës de Gwendoline Kist. Ici, on va suivre une jeune fille qui a vu sa famille décimée par les chasseurs de sorcières. Elle essaie de survivre jusqu'au jour où il y en a un qui va revenir dans le village et elle va tout faire pour qu'ils ne la reconnaissent pas. Mais c'est une sorcière, sa vie est en danger et la vie des autres pourrait en pâtir. On passe dans une atmosphère un peu plus horrifique, même si l'autre livre précédemment cité était assez sombre, parce que je vous conseille de lire ce très court roman de moins de 100 pages, Quand vient le dégel de Jason Roberts. C'est une histoire à la frontière du réel, c'est une histoire d'horreur qui va aborder le suicide et les troubles mentaux. Cela dans l'imaginaire, en abordant également la maladie, l'amour familial. On part avec une jeune femme à la recherche de son fils qui est parti dans la forêt pour se suicider et qu'elle va essayer de retrouver, sauf que de nombreux obstacles vont se mettre sur sa route. On continue dans ces atmosphères un peu glauques, mais cette fois-ci on est dans une histoire un peu plus historique qui va mettre en avant l'émancipation féminine avec Lullaby de Cécile Guillot. Vous voyez, ce livre est à noter parce que quand je l'ai lu, beaucoup de phrases m'avaient percuté et quand j'ai croisé l'autrice à un salon, je suis allée me le faire dédicacer. C'est une histoire qui va mettre en avant une jeune femme qui adore écrire des livres, elle aimerait vraiment faire son métier et ça ne passe pas du tout, sachant qu'elle écrit un peu des choses qui touchent à la fantaisie, à l'horreur, des choses comme ça. Et à l'époque, c'était très mal vu. Sa famille va la prendre pour une folle et va la faire interner. Et il va se passer plein de choses. Et de plus, le fait que notre héroïne a des penchants lesbiens, ça ne passe pas du tout. On la prend pour un démon, alors que c'est simplement de l'amour le plus pur possible. Enfin, c'est une lecture qui ne laisse pas indemne et qui fait énormément réfléchir et qui remet en perspective beaucoup de sujets de société. Moi, j'ai adoré. Ça dénonce énormément de choses et je sais pas, cette histoire m'a énormément parlé, d'où les nombreuses annotations. Si vous aimez un petit peu les lectures graphiques, vous avez besoin d'être plongé dans une atmosphère halloweenesque, mais sans prise de tête, dans un petit moment détente, je vous conseille Alpi the Soulsender de Ronin. On va suivre Alpi qui est en passe de devenir une Soulsender et qui va partir à la recherche de ses parents. Mais qu'est-ce qu'une Soulsender? C'est une personne capable de libérer les esprits. Les esprits sont censés veiller sur certaines parties du globe, notamment des villes, des villages, mais quand il meurt, s'il n'est pas libéré, il y a toute la nature avec laquelle il est en contact qui va se mettre à pourrir et c'est assez dévastateur pour le climat. Voilà, donc c'est une histoire qui parle d'esprit, donc esprit, es-tu là? Vous voyez un petit peu
l'atmosphère des séries et tout ça lors d'Halloween, et bah c'est un petit peu ça, mais avec un côté écologie très développée qui fait réfléchir aux ressources de la planète. Pour rester un petit peu dans le côté écologie et avec des créatures d'Halloween, je vous conseille également de lire en graphique L'Éden des sorcières de Yumeji. C'est vraiment un manga sublime, incroyable, où on suit Pili qui est une jeune sorcière. Elle a été élevée par une autre sorcière qui malheureusement va être assassinée sous ses yeux, et elle va devoir partir pour survivre à la recherche de l'Éden des sorcières. Parce que les humains en veulent aux sorcières pour les humains, c'est à cause des sorcières que la nature n'existe plus, qu'il y a un gros réchauffement climatique et tout ça, alors qu'en réalité c'est simplement leur activité qui a abîmé cette terre tout simplement. Et les sorcières, elles sont là au contraire pour faire fleurir la nature, pour la faire vivre, et dans cet Éden apparemment tout est intact. Mais existe-t-il vraiment ? Et n'oublions pas qu'on a des chasseurs de sorcières dans cette histoire. Plongeons dans quelque chose d'un peu plus morbide, mais avec beaucoup d'humour, plein de peps, avec L'apprentie faucheuse de J. Robin, le premier tome de la duologie Rouge Sang et Noir Corbeau. Et ici, on est avec des faucheuses, comme l'histoire nous l'indique à travers le titre. Et on suit Amélia. Amélia, c'est une jeune femme pauvre qui travaille dans un lieu appartenant à un noble en tant que domestique, et on est en 1850. Mais lors d'une sortie, elle va se faire tuer par un homme qui va la pousser dans une espèce de précipice ou quelque chose dans le genre, je me souviens plus exactement. Et à ce moment-là, en fait, elle va renaître sous la forme d'une petite faucheuse. Mais les faucheuses ont un encou, c'est-à-dire une personne, une chose qui est censée les guider, les aider dans cette tâche, et pour se venger, elle va choisir son meurtrier. Donc celui-ci va être assassiné afin de devenir son encou, et il va être aux ordres de la jeune femme. Mais c'est une histoire qui est assez drôle et en même temps assez déroutante, parce que notre héroïne est clairement une anti-héroïne que l'on déteste, et le méchant de l'histoire, lui, on l'adore. Dans les livres que j'ai lus, dans les recommandations d'Halloween, il y a 2 bandes dessinées qui ont beaucoup de qualité que j'ai adoré. Il y a Merci de Mirka Andolfo, donc là on est vraiment dans une atmosphère horrifique avec une jeune femme qui est assez particulière. Enfin, j'ai pas envie de trop vous en dire, il y a vraiment une aura de mystère qui plane sur cette bande dessinée. Je vais essayer de vous montrer un petit peu certains graphismes qui sont très parlants. Et moi, j'avais adoré. Donc, c'est une bande dessinée par contre pour adultes, à ne pas mettre dans les mains des enfants. Mais voilà, par exemple, on a ce genre de dessin et je trouve que c'est vraiment très représentatif de l'univers. Une autre bande dessinée parfaite pour cette période de l'année, mais qui cette fois-ci est facilement lisible pour un jeune public parce que c'est une bande dessinée jeunesse. Je parle de Sorceline. Je vous montre le tome 2 puisque j'ai prêté le tome 1 à mon frère, donc c'est de Sylvia Douillet et Paola Antista. Et là on va être avec une jeune fille qui veut faire son métier auprès des créatures magiques, notamment tout ce qui touche aux soins, et pour cela elle va aller faire un stage, sauf que il y a des choses qui vont pas se passer comme prévu et Sorceline pourrait bien découvrir des choses assez lugubres sur son passé. On a fait le tour avec mes recommandations sur les livres lus. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu mes inspirations dans les livres non lus que je possède, mais je pourrais pas trop vous développer les résumés, mais cependant je peux vous sortir quelques thématiques afin de vous donner peut-être envie de les découvrir à votre tour. Alors je vous présente déjà ma réception du jour, qui est L'Empire du Vampire de J. Christophe, avec cette édition incroyable. Ici on est avec des vampires, je pense que ça se suffit, et on est avec une atmosphère assez sanglante. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Je vais juste vous lire la grosse phrase d'accroche à l'arrière. De la sainte coupe vient la lumière divine, la main fidèle rétablit l'ordre sur le monde, et sous le regard des 7 martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. Ça a l'air trop bien. L'autre livre qui est toujours un peu sur la même thématique que je vais vous montrer, il s'agit de L'éducateur de Lola T. Malheureusement, il me semble que l'autrice est décédée l'année dernière suite d'un cancer. C'est bien dommage puisque j'aurais aimé vraiment la rencontrer, faire signer ce bébé que je trouve absolument magnifique. Et ici, on est en 1851, on quitte
l'orphelinat auprès d'une jeune fille qui s'appelle Marie, puisqu'elle va être sélectionnée par le comte John de Kent avec une autre femme du pensionnat afin de devenir l'épouse du duc MacArthur. Et on est dans un monde qui est dirigé vers les vampires et tout ça, et elle va avoir une éducation, voilà, enfin, voilà. C'est assez bref, c'est assez flou ce que je vous raconte, mais c'est une histoire qui m'intrigue énormément. Apparemment, celui qui va enseigner la bienséance à notre jeune femme a le droit de vie ou de mort sur elle, donc je pense que c'est très adapté à la période, et puis moi je sais pas pourquoi, mais la couverture me fait penser, vous savez, dans les séries quand ils vont dans les cimetières à la période d'Halloween. Je trouve que c'est trop ça. On reste un petit peu avec les vampires parce que j'ai dans ma pile à lire, mais je pense le découvrir dans la semaine où je vous tourne cette vidéo, Millarca ou la véritable histoire de Camilla de Orlan Escoffier. Donc c'est publié dans les éditions du Petit Caveau, une maison d'édition très peu connue, qui est vraiment à taille humaine, qui est spécialisée dans les histoires de vampires. Donc il y en a vraiment pour toutes les formes sur le vampire. Et donc ici on va suivre Camilla, une comtesse vampire avide du sang des vierges. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je vous en parle très très vite. Une histoire de manoir hanté, est-ce que ça vous dit? C'est pas parfait pour cette période? Pour cela, je vous conseille À l'ombre du manoir, les brumes vermeilles de Lizzie Felton. Donc on est avec une famille qui emménage dans un drôle de manoir. Apparemment, il y a pas mal de secrets, il y a pas mal de choses, il y a des portes qui restent closes, un petit peu le schéma classique. Donc c'est juste parfait pour se mettre dans une ambiance au froid glaçant. Une histoire qui a l'air assez forte, qui a l'air aussi assez frissonnante, avec ici se cachent les monstres de Amélinda Bérubé, et on est dans une histoire où on va suivre une héroïne qui va déménager avec ses parents, qui a pas mal de distorsions avec sa famille et notamment avec sa sœur. Il va y avoir une disparition. Apparemment il est question aussi de harcèlement scolaire dans les petits tips marqués à l'arrière. Je n'en sais pas plus, mais apparemment on ne sait pas si la personne que l'on suit, elle a disparu suite à un caprice, une fugue, un kidnapping, et notre héroïne, elle va essayer de découvrir un petit peu ce qui est arrivé. Une histoire qui a l'air beaucoup plus légère, mais toujours dans la thématique, avec Hanté de Christina Loren, publié chez Hugo Newway. Et ici, on est dans une romance avec des jeunes, je crois qu'ils sont lycéens, si je dis pas de bêtises. Et le héros est assez mystérieux jusqu'à la bâtisse dans laquelle il vit, qui est, d'après les dires, hanté. Je termine cette vidéo sur une note sorcière et chasseur de sorcières parce que je pense que Serpent and Dove se prête parfaitement à cette période de l'année. Et ici c'est pareil, on est avec une sorcière qui essaie de fuir son clan, qui essaie de survivre, et contre toute attente elle va se marier avec un chasseur de sorcières qui ignore totalement son identité. Donc j'en sais pas plus, mais il faut absolument que je le lise, sachant que le tome 2 doit arriver dans ma boîte aux lettres dans la semaine, au jour où je vous tourne cette vidéo. Normalement il sera déjà là quand vous l'aurez, donc voilà, il faut que je me mette à jour, je n'ai pas d'excuses. Qui est sur la thématique des sorcières, il s'agit de l'intégrale des Échos du Temps de Juliette Pierce. Donc c'est une duologie si jamais vous ne trouvez plus cette intégrale. Donc c'est publié chez Bookmark, et là c'est pareil. La thématique c'est sorcière et chasseur de sorcières. Et je vous lis la seule petite phrase qui est marquée en gras. Il est venu pour la tuer, mais le destin en a décidé autrement. Donc on est dans de la romantaisie. Et ça a l'air juste trop bien. Il y a marqué sorcière, chasseur et amour interdit. Quoi demander de plus au peuple? Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo recommandation. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à composer des petites piles qui pourraient rentrer dans la case de la période du mois d'octobre avec Halloween, la Toussaint et tout ça. De manière, en lisant beaucoup de fantaisie, j'avais le choix, j'ai fait une sélection et je garde quelques livres à vous présenter pour l'année prochaine peut-être, que je pourrais vous faire découvrir. Dites-moi si vous avez lu un des livres que j'ai mentionné sur la partie de livres que je n'ai pas lu mais qui correspond totalement à cette période de l'année. Je suis très curieuse de connaître votre avis dessus. Dites-moi s'il y a des livres de ces sélections qui vous tentent.
si vous en avez lu certains ou pas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo pour m'aider à faire vivre la chaîne. C'est vraiment la meilleure des façons dont vous pouvez soutenir n'importe quel créateur de contenu. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.